Vous gagnez 2200 € par mois et vous vous demandez comment répartir votre budget intelligemment? Que vous soyez salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant avec des revenus réguliers, une bonne organisation financière peut faire toute la différence. Car la réalité est simple, ce n'est pas seulement ce que vous gagnez qui compte, mais surtout ce que vous faites de votre argent. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une répartition réaliste d'un budget de 2200 € par mois. L'objectif est de couvrir toutes les dépenses essentielles, profiter de la vie et épargner chaque mois sans avoir l'impression de se priver. Prenons donc un revenu net mensuel de 2200 €. La première catégorie est celle du logement. Le logement représente généralement la dépense la plus importante dans un budget. Pour conserver un équilibre financier sain, il est recommandé de ne pas dépasser environ 35% de ses revenus. Avec un salaire de 2200 €, cela représente un budget logement de 770 € par mois. Cette enveloppe comprend le loyer ou la mensualité du crédit immobilier ainsi que les éventuelles charges liées au logement. Une fois cette somme déduite, il reste 1430 € disponibles. Passons maintenant à l'alimentation et aux dépenses du quotidien. Les courses alimentaires, les produits ménagers, les produits d'hygiène et les petites dépenses courantes sont incontournables. Pour une personne seule, une enveloppe de 330 € par mois permet généralement de couvrir ses besoins de manière confortable tout en gardant une certaine maîtrise du budget. Une fois ces dépenses réglées, il reste 1100 €. Nous arrivons ensuite au transport. Que vous possédiez une voiture ou utilisiez les transports en commun, il faut prévoir le carburant, l'assurance, l'entretien ou les abonnements. Une enveloppe de 220 € par mois est une estimation réaliste. Après les transports, il reste 880 €. Parlons maintenant des factures et des abonnements. Internet, téléphone mobile, électricité, assurance habitation, plateformes de streaming et autres services récurrents peuvent représenter une somme importante lorsqu'ils sont additionnés. Nous allons prévoir ici 170 € par mois. Une fois ces dépenses réglées, il reste 710 €. Nous arrivons maintenant à une catégorie souvent négligée mais pourtant essentielle, les loisirs. Sorties entre amis, restaurants, cinéma, shopping, activités sportives ou culturelles. Le budget doit également permettre de profiter de la vie. Nous allons consacrer 220 € par mois aux loisirs. Après cette enveloppe plaisir, il reste 490 €. C'est ici que commence la véritable construction de votre avenir financier. La première priorité est de constituer une épargne de sécurité. Cette réserve sert à faire face aux imprévus, panne de voiture, réparations urgentes, frais médicaux ou perte temporaire de revenus. Nous allons affecter 270 € par mois à cette épargne de précaution. Après cette mise de côté, il reste encore 220 €. Cette dernière partie du budget sera consacrée aux projets d'avenir. Il peut s'agir d'un achat immobilier, d'un investissement financier, d'un voyage, d'une formation ou de tout autre objectif personnel. Nous allons donc réserver 220 € par mois à cette catégorie. À la fin du mois, l'intégralité des 2200 € est répartie. Récapitulons ensemble. Sur un salaire mensuel de 2200 €, 770 € sont consacrés au logement, 330 € à l'alimentation et aux dépenses courantes, 220 € au transport, 170 € aux factures et abonnements, 220 € aux loisirs, 270 € à l'épargne de sécurité, 220 € aux projets et investissements. Cette répartition permet non seulement de payer toutes les dépenses essentielles, mais également d'épargner près de 490 € chaque mois. Cela représente plus de 22% du revenu mensuel. Sur une année complète, cela correspond à près de 5 900 € mis de côté. C'est précisément cette régularité qui permet de construire un patrimoine et de gagner en sérénité financière. Bien entendu, chaque situation est différente. Certaines personnes paient un loyer plus élevé, d'autres dépensent davantage en transport ou en alimentation. L'important n'est pas de copier exactement ces chiffres, mais de comprendre le principe. Chaque euro doit avoir une destination précise avant même le début du mois. Lorsque vous savez exactement où va votre argent, vous réduisez considérablement les dépenses inutiles et vous augmentez naturellement votre capacité d'épargne. Si vous gagnez environ 2200 € par mois, essayez cette méthode pendant quelques mois. Vous pourriez constater que de petits ajustements dans votre budget produisent des résultats beaucoup plus importants que vous ne l'imaginez. Car la liberté financière ne commence pas lorsque l'on gagne davantage. Elle commence le jour où l'on apprend à mieux gérer l'argent que l'on gagne déjà.